Donc, c'est fait. Ok. Merci Maria. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager avec vous un sujet qui est très important sur quelque chose que nous faisons peu, en tout cas pas assez. Et j'ai le plaisir d'aborder avec vous le sujet de la prière. Alors, nous allons aborder la majorité des questions que nous posons sur la prière. Alors, à qui s'adresse la prière? Qu'est-ce que la prière? De quelle manière prier? Nous parlerons également de la transmission de la pensée et ensuite comment prier pour que la prière soit efficace. Dans quel but prier? Dans quel lieu prier? À quel moment prier? Et ce que nous apporte la prière. Alors j'espère que vous allez vivre cet exposé avec autant de plaisir que j'ai eu à le préparer. Donc nous allons commencer par découvrir ce qu'est la prière. Alors, selon le dictionnaire Larousse, la prière signifie un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Le mot latin est precare, qui signifie demander quelque chose à quelqu'un. Depuis l'origine des temps, les hommes prient. C'est un acte naturel, instinctif. Par la prière, l'homme va vers Dieu et Dieu entre en lui. Juste pour votre information, dans le Moyen Âge, en France et dans d'autres pays, on pouvait voir des ouvrages religieux dans des églises ou des synagogues et d'autres lieux religieux. De nos jours, si nous regardons autour de nous, nous sommes entourés de lieux de culte. Alors nous poursuivons. À qui s'adresse la prière? La prière s'adresse à nous tous. On peut prier par soi-même ou pour autrui, c'est-à-dire nos amis comme nos ennemis. On peut prier pour les vivants ou pour les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Prier n'est pas réservé aux faibles ni aux pauvres, comme certaines personnes peuvent le croire. Bien au contraire, prier est un outil précieux pour notre bien-être, pour notre paix intérieure, pour notre évolution morale, notre évolution spirituelle. Nous allons passer à la suite. Comment définir la prière? Alors, nous allons voir ce qui se pratique en général. De nos jours et selon les religions, la prière est un rituel. C'est quelque chose de très codé. Il y a des horaires, des codes à suivre pour une conduite à tenir, des préceptes à respecter. Il y a des accessoires tels que l'utilisation d'un tapis ou de bougies, etc. Selon les religions, la prière est un texte qui se dit par cœur, défini à l'avance, et parfois même récité très rapidement, machinalement. Certains même prient pour se conformer à l'usage. Et selon les religions, il y a également un nombre de fois respecté pour prier et il y a un moment particulier pour prier. Et selon les religions, la prière est parfois une obligation. Nous allons voir maintenant la prière selon la philosophie. La philosophie spirite n'accepte pas que l'on fasse des choses sans en comprendre le sens. Avec la philosophie spirit, tout est simplifié. Il n'y a pas de rituel, pas de code défini, il n'y a aucun dogme. Toutefois, le recueillement et la solitude sont nécessaires. Le spiritisme ne s'oppose pas à des gestes que l'on souhaite faire, comme se mettre à genoux, joindre les mains, ne pas respecter d'horaire ou encore mettre une bougie, entre autres. Maintenant, nous allons voir comment prier. Savons-nous réellement prier? Nous allons voir également les qualités de la prière pour être efficace. Alors, comment prier? Tout d'abord, on peut prier seul ou en commun. La prière du chrétien, du spirit, de quelque culte que ce soit, doit être faite avec humilité. Alors, attendez, j'enlève ce petit truc. Voilà. Oh oh. La prière donc, doit être faite avec profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour et pour puiser plus de force et de persévérance. La prière doit être spontanée et claire, simple, concise, sincère, usant de ses propres mots.
Elle doit venir du fond du cœur en élevant notre âme avec amour. On prie de même qu'on aime avec tout son être. À ce sujet, en parlant de la simplicité de la prière, cela me fait penser à Mère Teresa lorsque la question lui a été posée sur la façon de prier. Elle répondait: je ne dis rien, j'écoute. Et lorsqu'on lui disait: que vous dit Dieu? Elle répondait: il ne dit rien, il écoute. Je crois que ça ne peut pas paraître plus simple. Donc, la prière doit être également intelligible. Chaque mot doit avoir sa portée et réveiller une idée, et donc elle doit faire réfléchir. Autrement, ce n'est que du bruit. Et si par exemple on dit « j'aimerais que tout le monde soit heureux », alors la demande est très généreuse, bien entendu, toutefois c'est trop général. On a besoin de préciser notre demande et en dégager une idée. Par exemple, demander de la force, du courage, de la patience. Il est d'ailleurs dit dans la revue Spirit du journal d'études psychologiques d'août 1864 que celui qui prie sans comprendre ce qu'il dit s'habitue à attacher plus de valeur aux mots qu'aux pensées. Bien, ce qui compte dans la prière, c'est l'intention. Et je vais aller encore plus loin en disant que cela doit être dans le fond et non dans la forme. Par exemple, on peut faire quelque chose de bien à une personne en pensant du mal de cette personne et donc l'intention n'est plus bonne. Je continue. Il ne doit y avoir aucune obligation. Aucun geste n'est plus important qu'un autre. On peut croiser ses doigts ou pas, élever nos mains au ciel ou pas, se mettre à genoux ou pas, mettre une petite bougie ou pas, et j'en passe. Toutefois, le recueillement et la solitude sont nécessaires. La prière ne doit pas être stérile, comme par exemple demander de devenir riche. La prière doit être quelque chose d'utile, comme de faire du sport ou de manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, les qualités de la prière sont clairement définies par Jésus. Il nous dit: lorsque vous priez, ne vous mettez point en évidence, mais priez dans le secret. N'affectez point de prier beaucoup, car ce n'est pas par la multiplicité des paroles que vous serez exaucés, mais par leur sincérité. Avant de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, car la prière ne saurait être agréable à Dieu si elle ne part d'un cœur purifié de tout sentiment contraire à la charité. Priez enfin avec humilité et non avec orgueil. Examinez vos défauts et non vos qualités. Et si vous vous comparez aux autres, cherchez ce qu'il y a de mal en vous. Aucune prière ne prévaut par rapport à une autre. Nous sommes invités à faire nos propres prières venant du feu du cœur. Allons au-delà de la prière, ressentons-la. Élevons-nous, c'est le plus important. Maintenant, nous allons voir l'efficacité de la prière. La prière est-elle efficace? Oui, la prière est efficace. Et elle est toujours suivie d'un résultat lorsqu'elle est faite dans des conditions convenables que l'on a donc vues précédemment. Toutefois, on doit accepter ce que Dieu a décidé pour nous, car Dieu nous aime et il le fait parce que c'est bon pour nous. L'homme généralement ne voit que le présent. Et puis, n'oublions jamais que nous avons notre propre part à faire, car les choses ne se feront pas toutes seules comme par magie. Cependant, ce que Dieu accordera à l'homme, s'il s'adresse à lui avec confiance, c'est le courage, la patience et la résignation. Ce qu'il lui accordera encore, ce sont les moyens de se tirer lui-même d'embarras. Ce qu'il accordera aussi, c'est l'aide des idées qu'il lui fait suggérer par les bons esprits, lui en laissant ainsi le mérite. De même, il assiste ceux qui savent d'eux-mêmes, selon cette maxime: aide-toi, le ciel t'aidera, et non ceux qui attendent tout d'un secours étranger, sans faire usage de leurs propres facultés. Mais la plupart du temps, on préfère être secouru par un miracle sans avoir rien à faire. Ce que l'on remarque ici, c'est que, avec courage, nous devons agir, avec patience, parce que tout va se faire dans le temps, et avec résignation, parce que nous pouvons le faire puisque nous avons une orientation,
et que nous devons accepter la situation car le résultat sera bon. Alors, jusqu'ici, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou poser une question? Non? Alors, je peux continuer. Et là, je viendrai donc à parler. Les esprits supérieurs nous recommandent de considérer l'oraison dominicale comme le plus parfait modèle. Et saint Matthieu nous dit que c'est le plus parfait modèle de concision, véritable chef-d'œuvre, de sublimité dans sa simplicité. Elle résume tous les devoirs de l'homme envers Dieu, envers lui-même et envers le prochain. Notons que les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière. Lorsqu'ils en donnent, c'est afin de fixer les idées. Sachons qu'il existe le recueil des prières au chapitre 28 du livre de l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec, où l'on découvre des prières générales, des prières pour soi-même, des prières pour les vivants et pour les morts, des prières pour toutes les situations de la vie courante, une naissance ou un remerciement, pour corriger un défaut, pour résister à une tentation, demander des conseils, pour quelqu'un dans l'affliction, et j'en passe. Donc vraiment toutes les situations. La prière est unique à chaque être qui en fait l'expérience. Nous allons voir maintenant les 3 aspects qui font l'objet de la prière. Il y a donc la demande, le remerciement, la glorification. La prière de demande. Alors saint Marc nous dit, quel que ce soit que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et il vous sera accordé. Alors bien entendu, il va de soi qu'il est inutile de demander d'abréger nos épreuves, nos souffrances, ni de nous donner des joies ou de la richesse comme gagner au loto. Les demandes sont toujours écoutées, mais dans leur sens profond. On nous donnera ce qui nous fera du bien et pas forcément ce que l'on attend. J'aimerais vous donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est malade et qui va demander à être guéri de sa maladie. Et il va rester malade. Il ne va pas comprendre pourquoi sa demande n'a pas été exaucée. Alors qu'en fait, cette maladie va lui permettre de subir une profonde et inexplicable transformation morale. Par exemple, il va se mettre à lire. On peut imaginer plein d'autres possibilités qui vont lui permettre justement de comprendre certaines choses et de faire une pause. Parce qu'en fait, ce qui nous semble bien n'est pas forcément bon pour nous. Alors, il y a une prière que nous devrions adresser. Ah oui, je n'avais pas mis, les demandes sont toujours écoutées, mais dans leur sens profond. Là, je vous ai mis à l'écran une prière que nous devrions adresser chaque jour à Dieu et de lui demander de nous guérir, car nous sommes tous malades, non des plaies du corps, mais des blessures de l'âme. Nos maladies s'appellent l'égoïsme, la médisance, l'orgueil, la vanité, la convoitise, la haine et tous les écarts humains qui nous fourvoient sur des pistes dangereuses et nous créent de nouvelles dettes envers notre conscience. Et comme nous l'avons vu précédemment, puisque les choses ne se font pas par coups de baguette magique, alors demandons de nous accorder des biens précieux tels que la patience, la résignation, la foi, et demandons pour notre progression morale. Nous allons passer à la prière de remerciement. Sachons remercier. À ce sujet, Aniceto, dans nos solars, a dit « Sachons manifester au Père notre reconnaissance, car celui qui ne sait pas remercier ne sait pas recevoir et encore moins demander. » Sachons remercier comme, par exemple, on peut remercier Dieu d'une pensée qu'il nous a inspirée. On peut également le remercier pour le courage, la force et la patience qu'il nous donne. On peut également le remercier à n'importe quel moment de la journée, lorsque des choses agréables nous arrivent, ou bien remercier tout simplement pour tout ce que nous avons déjà. En fait, si nous ne remercions pas, c'est comme si nous demandions quelque chose à quelqu'un et que nous ne le remercions pas ensuite. Là, c'est pareil. Alors ensuite,
la prière de glorification. La prière est le moyen de louer ou glorifier Dieu, de manifester son exaltation devant la perfection des lois naturelles et de sa justice. C'est aussi une manière d'être reconnaissant de ce que nous avons déjà, de ce qui est là pour nous. Par exemple, chaque fois que nos yeux se portent sur la beauté de la création et que nous éprouvons une joie profonde, nous sommes en prière. Chaque fois que nous sourions à notre frère, nous sommes en prière. Chaque fois que nous visualisons le monde en paix, nous sommes en prière. Donc, nous poursuivons. Nous allons parler maintenant de l'action de la prière. La prière agit comme une invocation, un appel, et parvient toujours à destination. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. On peut aussi bien prier Dieu que nos guides, ou bien tout autre esprit désincarné ou incarné. On peut également prier pour ceux qui souffrent du plan visible et du plan invisible. D'ailleurs, Allan Kardec disait « La prière est réclamée par les esprits souffrants. Elle leur est utile parce qu'en voyant qu'on pense à eux, ils se sentent moins délaissés, ils sont moins malheureux. Mais la prière a sur eux une action plus directe. Elle relève leur courage, excite en eux le désir de s'élever par le repentir et la réparation, et peut les détourner de la pensée du mal. C'est en ce sens qu'elle peut non seulement alléger, mais abréger leur souffrance. Et puis, retenons que la prière faite pour les autres est plus féconde que celle faite pour soi-même. Cette prière pour les esprits souffrants est d'ailleurs effectuée dans certaines activités de groupe dont l'objectif est l'aide aux esprits souffrants. Dans ce cas, elle a une action plus puissante quand tous ceux qui prient s'associent de cœur à une même pensée et ont un même but. Cela augmente la force de la prière et la puissance de l'amour par la même énergie. Ils ont tant besoin de nos prières, alors ne les oublions pas. Et j'aimerais rajouter que les esprits souffrants sont à la fois ceux qui sont incarnés, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, que les désincarnés, c'est-à-dire nos défunts. J'aimerais ajouter également la prière méditative, où l'on va canaliser notre énergie pour qu'elle soit plus efficace. Et vous avez compris qu'il s'agit de la méditation. Bien, nous allons voir maintenant ce que les esprits nous ont toujours dit. La forme n'est rien, la pensée est tout. Prions chacun selon nos convictions et le mode qui nous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Maintenant, je vais vous expliquer ce mode de transmission de la pensée. Lorsque l'on prie, il y a une transmission de pensée. Soit l'être prié vient à notre appel, soit notre pensée lui parvient. Pour se rendre compte de ce qui se passe en ce cas, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas, nous le sommes dans l'atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée. Dès que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la Terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné, ou de désincarné à incarné, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée. C'est ainsi que la prière est entendue des esprits à quelque endroit qu'ils se trouvent, que les esprits communiquent entre eux, qu'ils nous transmettent leurs inspirations, que des rapports s'établissent à distance entre les incarnés. L'énergie du courant est en raison de celle de la pensée et de la volonté. Bien. On vient de voir que la prière peut être une formulation de paroles, de mots. La prière est une transmission de pensée et nous allons voir la prière par l'action. Et c'est ce qui va la rendre plus efficace. En effet,
La prière doit s'accompagner d'un changement de mode de vie. Nous devons nous dépouiller de nos vieilles habitudes. Et je pense que l'on pourrait résumer la prière par la formule suivante. Prière plus acte, plus intensité, sincérité égale efficacité. La prière ne demande qu'à être vécue. Et plus notre prière est intense et de qualité, plus elle aura d'efficacité. Plus on priera et plus la prière agira sur notre caractère. Et on comprend mieux pourquoi le philosophe grec Épictète nous invite à la prière en nous disant « Il faut prier et penser à Dieu aussi souvent qu'on respire ». Malgré toutes ces précisions, il subsiste encore des questions qui reviennent souvent. Alors, j'en ai sélectionné 3. La première, à ceux qui demandent « Pourquoi prier si Dieu connaît tous nos besoins ?» C'est une question intéressante. Eh bien, saint Matthieu nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alain Kardec répond dans la Revue Spirit de janvier 1866 « À l'égard de la divinité, c'est un acte d'adoration, d'humilité et de soumission auquel on ne peut se réfuter sans méconnaître la puissance et la bonté du Créateur. Dénier la prière à Dieu, c'est reconnaître Dieu comme un fait, mais c'est refuser de lui rendre hommage. C'est encore là une révolte de l'orgueil humain. » Est-ce que quelqu'un peut poser une question par rapport à ce qui vient d'être dit jusque-là? Je voulais juste dire un petit commentaire. Et peut-être voir la question là, que tu as posée, si d'autres veulent dire autre chose. Mais attends, j'avais pris une petite photo. Ce que je voulais parler, c'était un petit peu des esprits souffrants. Et une chose intéressante qu'on voit dans deux choses. Une, c'est quand on regarde, on lit Notre enfin Notre demeure, pardon, on remarque que André-Louis se demande qui a prié pour lui. Et en fait, quand il va voir, il y a juste une personne qui a prié pour lui après sa mort. Personne n'avait prié pour lui. Et je pense que c'est important parce que des fois, quand on a une personne qui décède ou qui s'incarne, on ne pense pas toujours à prier pour cette personne-là. Parce qu'on pense, même si on est croyant ou pas croyant, on se dit oh, ben, ça va se faire naturellement. Je suis sûre que Dieu va s'en occuper, ou son ange gardien. Enfin bon. Alors que, d'après ce qu'on lit et ce qu'on voit, on voit l'importance de prier pour les personnes qui désincarnent. Donc ça, c'est un point que je pense que c'est important de mettre. Et aussi, quand on travaille dans l'assistance spirituelle, on voit l'importance de la prière. Et les guides, quand ils viennent nous parler, nous le disent vraiment qu'il faut intégrer la prière dans notre quotidien. Et souvent on l'oublie. Tu sais, on ne pense pas franchement à prier plus que ça, disons. Enfin, moi, je parle pour moi, là, mais souvent, on est dans notre quotidien, puis on se dit, ah, ben, comme tu as posé la question, Dieu sait ce qu'on a besoin, donc on n'a pas besoin de prier. Puis c'est ça, je voudrais poser la question au groupe. Est-ce que vous avez cette impression-là quand on prie, on n'a pas besoin de prier parce que Dieu, il sait ce qu'on a besoin? Est-ce que vous avez ce feeling où vous dites, oh, pourquoi je vais prier, il sait ce qu'on veut. Ah, Olga veut parler. Mais attends, Olga, tu es sur mute. Maria-Jules, est-ce que tu peux les muter? Attendez, on va enlever le... Olga, tu peux parler, c'est déjà. Ah, bonjour tout le monde. Je voulais dire que la prière, ça veut dire Dieu sait bien ce qu'on a besoin et beaucoup de fois, il nous donne exactement ce qu'on a besoin, même si on a demandé autre chose. Ça, c'est bon. Je parle que de mon expérience personnelle. Mais le problème, c'est que nous, on a besoin de se contacter avec Dieu.
Parce que moi, je fais toujours la comparaison avec l'électricité. L'électricité est toujours là, et dans nous, et dans l'ambiance, tout ça. Mais tant qu'on n'a pas allé chercher et l'amener chez nous, on n'a pas pu l'utiliser. Alors, la prière, c'est une façon très prosaïque de dire, c'est comme si on met en prise un appareil. C'est-à-dire, je peux avoir l'électricité dans la maison, mais si je n'utilise pas la prise pour mon appareil, je n'aurai pas ce que j'ai besoin, ça veut dire le frigo ou le ventilateur ou n'importe quoi. Alors, c'est notre nécessité de se contacter avec Dieu. Donc, la prière est pour réaliser, pour moi, réaliser cette union, cette contact, c'est dire à Dieu, bon, je suis disposée à te recevoir parce que j'ai confiance en toi, j'ai besoin de cette aide, je sais que tu vas m'aider, alors je m'adresse à toi pour te dire que oui, j'accepte ton aide et je sais que tu es là. Et, c'est ça, ça veut dire c'est ma nécessité de me contacter. C'est comme aller chercher l'eau à la rivière. La rivière ne va pas rentrer chez moi et si ça rentre, ça va être une inondation. Alors, c'est moi qui ai besoin d'aller chercher l'eau ou d'aller chercher l'électricité ou d'aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, si les choses viennent vers moi, ce ne serait pas la même chose. C'est ça ce que je voulais commenter. Et après, j'aimerais vous partager une prière. Oui, on le fera tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Si je peux rajouter quelque chose. Yvon, mais Karen, tu peux aller, Karen. Vas-y, j'irai après. OK, merci. Mais je pense qu'il y a une chose importante dans ce qu'il t'a dit, Olga, la question de la connexion. Parce que souvent, on pense à prier pour demander quelque chose. C'est seulement dans un moment où on vit quelque chose de difficile ou même si c'est pour quelqu'un d'autre. Mais on oublie souvent qu'en fait, la prière est connexion. Et c'est une connexion qu'on devrait avoir tout le temps. Ça n'a pas besoin d'être dans un moment spécifique où on va prier pour quelque chose, mais c'est vraiment une attitude qu'on devrait avoir dans notre vie parce qu'on n'est pas isolés, nous ne sommes pas isolés de la divinité de Dieu. Puis je sais pas, c'est vraiment une question, on peut prier en ayant du respect pour les choses, en ayant de l'amour pour les choses, par exemple en arrosant les plantes ou quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est ça aussi, la prière. Il y a aussi l'action prière, l'attitude prière. Et si je peux même ajouter un petit quelque chose, c'est que, et là vous avez raison, c'est-à-dire que la connexion, elle se fait si nous allons à Dieu. Dieu ne vient pas vers nous directement, c'est à nous d'aller faire cette démarche pour que l'on se connecte. Oui. Alors, Yvon? Oui, bien, pour moi, c'est un petit commentaire que je voulais faire. Tantôt, tu parlais des êtres désincarnés. Parce que pour ma part, puis même autour de moi, là, les gens que je connais, on a souvent tendance à prendre pour acquis que les êtres qui sont désincarnés, ils ont comme plus besoin de prière, ils ont plus besoin d'aide parce que ils sont comme plus élevés que nous, sont plus près de Dieu que nous. On dit qu'ils sont au paradis. Alors, on a tendance à faire beaucoup de demandes à nos êtres désincarnés, alors que non, c'est pas vrai. Et eux aussi ont besoin de prière encore, autant sinon plus. Non plus, effectivement, ouais. Mais on a souvent tendance à leur demander de l'aide parce qu'on se dit, ah, eux, ils sont déjà sur un autre plan supérieur au nôtre. Alors, peut-être que eux, Dieu va mieux entendre leurs prières que nous, donc on intercède auprès d'eux. Et on voit avec le livre de Notre demeure que c'est pas le cas. Exactement. Oui, exactement. Je pense que Claude Saint-Pierre voulait dire quelque chose. Oui, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais bon, peut-être que c'est relié un peu au passé des Québécois. Je dois dire moi-même que je suis un peu en chicane contre la prière. Je vais vous expliquer un peu le contexte, là. Quand j'étais très jeune,
comme on dit, ma grand-mère, et puis il était vraiment très catholique. Puis il nous obligeait à tous les jours à s'asseoir. Et puis il y avait, je ne sais pas si peut-être que ça rappelle des souvenirs à des gens plus âgés, là, mais bon, à tous les jours, à 5-6 heures de l'après-midi, il y avait la prière à la radio. Vous allez me dire, non, il n'y a peut-être pas des gens qui ne sont pas si âgés que ça, mais mettons, moi, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Fait que c'est peut-être les dernières fois que j'ai fait des prières parce que j'étais obligé. Donc, il y a aussi le concept que un certain grand nombre de Québécois sont un petit peu en chicane avec la religion catholique pour beaucoup de raisons, des bonnes et des mauvaises. Ce que je retiens, moi, dans le fond, c'est que Jésus, qui est un peu le champion des prophètes, ce qu'on retient de lui, c'est des bonnes choses, dans le fond. Ce que la religion catholique en a fait par après, c'est un peu la misère humaine, c'est-à-dire que quelquefois, les gens avec des bonnes intentions réussissent à faire des mauvais, en tout cas des choses plus ou moins bonnes. Donc, ce que je retiens de la présentation, et ce que je trouve quand même très bien, c'est que l'humilité devant le Créateur, ça, je l'éprouve beaucoup. Mais encore, je suis encore dans un processus, ça fait quand même pas longtemps que je suis les réunions et tout ça. Je suis encore dans un processus d'évolution. Donc, d'accepter comme ça se fait ici, il y a une prière avant et il y a une prière après. Je participe à la prière de façon consentante, si on peut dire le mot, là. Mais je ne suis pas encore dans le processus, là, étant donné le passé qui me suit à ce niveau-là. Là. Vous allez comprendre que quand on est obligé jeune de faire quelque chose et puis qu'on l'a, je dois vous avouer que ça doit faire au moins 50 ans que je n'ai pas prié, là, suite à beaucoup de choses. Donc, je vous, en tout cas, j'ai pas mal fini mon intervention. Claude, c'est bien intéressant. On va continuer la conférence, mais je voulais juste te dire que pendant des années, j'ai pas réussi je priais pas parce que justement, il y avait cette obligation et j'ai réappris grâce au spiritisme à faire des prières qui soient des prières qui viennent du cœur et pas des prières qui viennent d'une obligation, en fait. Ah, bon, on va laisser Claude parler. L'autre Claude. Après, c'est fini, on laisse Agnès continuer. Tu es sur mute, Claude. Tu es sur mute. Ah, voilà, on t'entend. Juste dire à Claude Saint-Pierre que effectivement, moi j'ai connu ça prier en famille, j'étais bien jeune aussi. Je pense que ça a arrêté dans les années 62-63, dans ce coin-là, avec le cardinal Paul Léger en particulier, là, qui a changé par la suite. Puis, il y a bien du monde. C'est juste pour informer qui n'étaient pas là à l'époque, c'est qu'on vivait vraiment à une époque, une idée de soumission. Alors, c'est pour ça qu'il y a une réaction, c'est que les Québécois francophones, on s'est fait appeler de nègre blanc. C'est qu'on avait des conditions, justement, d'être travailleurs, mais on n'était pas patron. Alors, c'était les anglophones ici. Alors, donc, on associe la religion à un état d'expédition et à l'esprit dogmatique, dominateur et qui empêchait de s'émanciper. Alors, je voulais juste appuyer ce que tu disais là-dessus. Puis revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, juste rappeler, le spiritisme parle beaucoup de l'aspect moral et du libre arbitre. Alors, comme vous l'aviez, Agnès, c'est pas un miracle. On n'a pas un miracle en faisant rien. Non, le libre arbitre nécessite nécessairement qu'on ait l'intention et qu'on fasse l'acte de prière, de faire la demande, même si on sait qu'ils savent tout ça de l'autre côté. Mais on doit reconnaître notre besoin, puis effectivement leur dire oui, effectivement, j'ai besoin de telle chose, si vous voulez bien l'appuyer, si c'est raisonnable, évidemment. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Ok Agnès, vas-y, continue. Merci, merci. Mais vos interventions sont très très intéressantes. Je crois que on a tous pratiquement, enfin, en tout cas, on est assez nombreux d'avoir commencé par la religion catholique où l'on nous obligeait justement d'aller à l'église et où on était plutôt assis et vraiment passif parce qu'on ne comprenait pas vraiment le but donc de la prière. Mais j'aimerais revenir sur le fait que nous sommes tous en évolution. Nous avançons petit à petit et chacun notre rythme. Le principal, c'est de commencer et vous êtes tous en chemin et c'est là la beauté de votre parcours parce que vous commencez, eh bien allons-y tranquillement et essayons de nous réconcilier avec ce que nous avons vécu dans le passé de manière à voir et grâce à cette jolie philosophie spirit qui nous montre justement que notre chemin, eh bien on doit le tracer, on doit aller vers la prière, on doit essayer de comprendre et tout cela c'est une invitation, nous sommes invités à faire telle ou telle chose. Donc, profitons-en pour nous réconcilier et avancer sur ce beau parcours. Voilà. Et là, je vais vous parler de la deuxième question qui est souvent posée. À ceux qui objectent qu'on ne peut rien changer à nos existences, que tout est écrit à l'avance et qu'il ne servirait donc à rien de demander ce qui ne peut être changé. Voilà, c'était la question. La réponse, certes, l'homme est soumis à des lois générales, mais penser que tout est écrit d'une manière irrévocable signifierait que nous n'avons aucune liberté d'action, puisque tout est inéluctable. Cela irait bien sûr à l'encontre du libre arbitre qui nous permet de faire des choix. Nous pouvons donc demander une aide concrète ainsi que des conseils par la prière. Dans la revue Spirit de mai 1866, on nous dit « Dans la limite des choses qui dépendent de la volonté de l'homme, Dieu peut donc, sans déroger à ses lois, accéder à une prière lorsqu'elle est juste et que l'accomplissement peut en être utile. Ces paroles nous permettent de comprendre que nous avons toujours une marge de manœuvre, confirmant une immense utilité de la prière. » Je vais passer à la troisième question que l'on se pose. Pourquoi n'avons-nous pas toujours ce que nous avons demandé? Je crois qu'on s'est tous posé cette question. Vous allez me dire, oui, j'ai prié, mais rien n'est arrivé. Alors pourquoi? Nous devons prendre en compte le fait que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et puis dans le livre La prière d'Allan Kardec et de Léon Denis, on nous dit que c'est aussi pour nous apprendre qu'il faut s'aider soi-même et faire usage de ses propres forces. Puis par la certitude, Dieu met à l'épreuve la confiance en lui et la soumission à sa volonté, à la volonté de Dieu. En fait, et je vais passer à un nouvel écran, l'homme se trouve alors dans la position de celui qui sollicite de bons conseils et les met en pratique. Mais l'homme est toujours libre de les suivre ou non. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour qu'il ait la responsabilité de ses actes et lui laisser le mérite du choix entre le bien et le mal. C'est là ce que l'homme est toujours certain d'obtenir s'il le demande avec ferveur. Et ce à quoi peuvent surtout s'appliquer ces paroles, demandez et vous obtiendrez. On va continuer pour passer au but de la prière. La prière nous permet d'être en syntonie, en lien avec Dieu. Et Dieu nous répond à travers ses messagers qui seront toujours là pour répondre aux appels sincères de notre pensée. La prière est un lien qui nous relie à la source d'amour. C'est par elle que nous ferons germer en nous l'étincelle divine présente en chacun d'entre nous. La prière nous éloigne durant un instant de notre matérialité pour élever notre vibration. La prière permet d'élever nos pensées. La prière permet d'élever notre âme à Dieu. La diversité des formules ne doit établir aucune différence entre ceux qui croient en lui et encore moins entre les adeptes du spiritisme, car Dieu les accepte toutes lorsqu'elles sont sincères. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. On a parlé de sincérité, que la prière vienne du cœur, peu importe qu'on le lise ou qu'on le dise, que ce soit dans nos propres mots. Vous avez raison, vous avez tous raison.
qu'elles viennent du fond du cœur, qui est l'intention. C'est ça le plus important. Je continue donc dans le but de la prière. La prière nous procure la paix. Nous sommes en paix et nous pouvons également envoyer une onde de paix. La prière est un recours. Elle nous permet de recevoir de l'aide et de donner de l'aide pour les esprits souffrants, incarnés et désincarnés. La prière nous permet d'agir. La prière est une manière d'être plus présent dans notre vie de tous les jours. La prière est un outil qui facilite notre progression sur terre et elle est aussi un outil d'élévation spirituelle. La prière nous permet de nous régénérer grâce à ce courant d'amour, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Dans le livre La prière d'Alan Kardec et de Léon Denis, la prière est recommandée par tous les esprits. Renoncer à la prière, c'est méconnaître la bonté de Dieu. C'est renoncer pour soi-même à leur assistance et pour les autres au bien qu'on peut leur faire. Nous allons poursuivre. Dans quel lieu pouvons-nous prier? Y a-t-il un endroit spécifique? Eh bien, la réponse est simple. On peut prier partout. Cela peut être dans une école, dans une voiture, au bureau, en train, dans une chambre, dans les bois, ou bien dans certains lieux connus de prière comme Lourdes pour la France, mais il y a encore d'autres lieux connus de prière au Portugal, au Brésil et dans d'autres endroits. Cependant, n'oublions pas que le recueillement et la solitude sont nécessaires avant de prier et que le calme intérieur dépend de notre état mental, du milieu dans lequel on est et de notre état organique, à savoir ce que nous buvons et nous mangeons. Maintenant, nous allons voir à l'écran à quel moment peut-on prier? Eh bien, puisqu'on a vu que la puissance de la prière est dans la pensée, alors on peut donc prier à toute heure, seul ou en commun, pourvu que le lieu se prête au recueillement. Prions le matin et pourquoi pas au saut du lit, avant même que la journée ne commence, pour prendre des forces, en élevant notre pensée pour avoir une bonne vibration pour la journée à venir. En visualisant cette journée comme une journée magnifique à venir. Il est également bon de prier avant chaque activité, pour demander de l'aide, pour avoir de la patience, du courage avant les épreuves. J'aimerais ajouter, là c'est un petit détail qui me vient en tête, qu'il serait en fait insensé de prier le matin et de se conduire comme un barbare le reste de la journée. C'est juste pour donner le fait que prier, c'est vraiment aller vers. Et donc se mettre le corps, l'esprit, enfin notre tête, dans une belle énergie. La prière peut être de tous les instants, sans apporter aucune interruption à nos travaux. Et puis on peut prier également le soir. Rappelons-nous, comme le faisait saint Augustin, qui de son vivant, à la fin de la journée, interrogeait sa conscience et passait en revue ce qu'il avait fait en se demandant s'il n'avait pas manqué à quelque devoir, si personne n'avait eu à se plaindre de lui. C'est ainsi qu'il était parvenu à se connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en lui. Avant de poursuivre, peut-être que vous avez des questions par rapport à cette fameuse réforme. On parle de réforme intime, c'est-à-dire que prier, c'est quelque chose de magnifique. On a également tout ce côté action, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire, nous, de notre côté, pour être bon, pour faire le bien. Donc, à ce niveau-là, peut-être que vous avez des petits commentaires à faire ou une réaction. Je vous laisse la parole. Sauf si personne n'a rien à dire, et là, je continue. Personne ne veut rien dire, non? As-tu j'ai vendu? Ah, il y a la main levée. Moi, je rajouterais peut-être un petit commentaire pour le lieu, l'endroit. En fait, peu importe le lieu, comme Agnès vous disiez, mais je pense que l'important, c'est de créer un lieu en soi-même, qui est propice à la prière. Donc, peu importe où on est, peu importe le moment de la journée, ça peut être un transport en commun ou dans un endroit qui est très, très agité, où il y a beaucoup de bruit, mais si on arrive à créer un espace intérieur qui est propice à la prière, peu importe le lieu par la suite. C'est le commentaire que je voulais rajouter.
C'est sûr que pour une prière, une connexion idéale, c'est bien d'être dans le calme. Oui. Mais je pense que si on a besoin de prier, ça peut être n'importe où. Je sais qu'un jour, j'étais au Provigo, puis j'ai senti comme vraiment, je sais pas, je me sentais vraiment pas bien. Tout d'un coup, comme ça, j'avais envie de pleurer. J'en avais parlé à Karen d'ailleurs de ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis je me suis tout de suite connectée à mes guides et au plan spirituel. On m'en donne une bulle là, pour m'entourer parce que je sais pas, il devait peut-être avoir quelque chose, j'avais capté, j'en sais rien, mais j'ai prié là comme tout de suite pour être protégée. J'avais juste une hâte, c'est de sortir du Provigo parce que je me disais, il doit y avoir un truc là. Puis c'était fort. Donc, mais en faisant cette connexion et demandant cette protection, j'ai pu continuer à faire mes courses. Comme quoi, la prière peut se faire, comme tu dis, à n'importe quel moment. Pas d'autres questions? OK. Agnès, vas-y. Ah, il y a une main qui se lève. Moi, je l'ai pas. Il fait non ou il fait oui, je ne sais pas. Ouvrir le micro. Oui, je n'ai pas le contrôle du micro. Je peux même dire qu'une prière, ce n'est pas nécessairement des mots. Donc, ça peut être simplement un état contemplatif. Ça peut être un état juste de connexion avec cette vibration-là un peu universelle. C'est comme on parle du sentiment d'amour, c'est un état d'esprit. Et pour moi, c'est comme une forme de prière, de connexion qu'on a mentionné. Alors, ce n'est pas nécessairement des mots. Une intention, ce n'est pas nécessairement verbalisé. C'est exact, c'est vrai. C'est souhaiter quelque chose, mais ça peut être absolument sans parole. Alors, ça peut être purement sentimental. Et pour ce qui est des moments, en marchant, moi, ça m'arrive souvent en marchant d'être dans un état. Le corps suit son chemin, la route, là, le trajet habituel. Puis mon esprit, réfléchit, pense à des choses et autres. C'est comme un état de prière aussi. C'est pour dire que c'est sûr. Beaucoup de variantes. Merci. OK. Comme vous l'avez dit, la prière vient de l'intérieur et peu importe l'endroit où on se trouve, et comme a rajouté Monique et bien d'autres, au moment où on en a besoin, allons-y, mettons-nous en prière. C'est le moment justement, demandons de l'aide et puis ensuite remercions et avançons. Et nos guides, on a nos petits guides, alors on appelle anges gardiens ou guides spirituels, ils sont là, appelons-les, on en a chacun un. On peut appeler notre petit guide et lui dire qu'on a besoin d'aide à ce moment précis et on aura toujours une réponse. Donc, on nous donnera toujours une indication, soit par l'intuition, peu importe. En tout cas, on nous donnera un petit clic, un petit quelque chose qui fera qu'on comprendra et on avancera et finalement, on comprend à force de le faire, d'être en prière, que la prière fait partie de notre vie, qu'elle est très importante, qu'elle nous apporte beaucoup de choses. Alors, on va continuer. Et justement, ça va très bien avec ce que vous avez dit. Je vais vous lire ce que l'on trouve dans le livre des esprits d'Alan Kardec à la question 660. La prière rend l'homme heureux, car celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité. Et pour terminer cet exposé, j'aimerais vous offrir un petit cadeau qui est la prière de Saint Augustin. Accorde-moi de t'aimer. C'est une sublimissime prière et je vous mets le texte parce que je ne l'ai pas prévu en écrit, je vous le mets le texte, mais essayez de vous concentrer sans regarder le texte pour qu'on soit tous dans cette prière. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru, et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais lasse de te chercher, qu'avec passion, sans cesse, je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver,
donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Devant toi, ma solidité, garde-la. Devant toi, ma fragilité, guéris-la. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier. Accorde-moi de te comprendre, mon Dieu, mon Seigneur. Accorde-moi de t'aimer. Alors, j'ai pas pu résister à cette sublimissime prière de Saint Augustin. Je l'aime beaucoup, voilà. Donc, je voulais porter, vous pourrez toujours la lire à l'écran. Eh bien, nous en arrivons à la conclusion. En fait, l'objectif de l'exposé donc de cet après-midi est de mieux comprendre la prière, son utilité, à ne pas oublier le travail que nous avons à faire en nous, notre réforme intime, pour que la prière s'accompagne d'un changement de mode de vie. J'espère vous avoir montré que la prière est un outil extrêmement précieux pour nous permettre de guérir de nos problèmes, de nos souffrances, de nos angoisses, de nos épreuves, de nos afflictions. La prière va nous nourrir notre esprit, tout comme le pain nourrit notre corps, pour que nous soyons en harmonie. Elle va tout simplement nous apaiser, nous procurer la paix. Nous avons vu également que grâce à la prière, nous pouvons aussi aider ceux qui souffrent, ceux du plan visible et ceux du plan invisible, et que nous pouvons les soulager. Pensons également à demander pour notre amélioration morale, comme nous le dit Alan Kardec et Léon Denis dans le livre La prière. Et j'aimerais ajouter les paroles de Joselma Coelho à sa conférence du 8 mars 2014 qui a dit « On doit être en prière constante, car cela élève notre niveau vibratoire. La confiance, la foi, la joie, la gratitude, sans oublier l'humilité, vont créer une sorte de bouclier protecteur autour de nous. Alors maintenant que nous en savons plus sur la prière, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas en faire. Et franchement, c'est vraiment dommage de nous en priver. Alors, maintenant, je vais terminer l'exposé par une prière ainsi que la fluidification de l'eau et un passe magnétique. Nous allons donc tous prendre une bouteille d'eau que nous allons mettre à côté de nous donc pour la magnétisation de l'eau. Est-ce que tout le monde a sa bouteille ou va aller chercher pour ceux qui veulent? Pas d'obligation. On peut donner 2 minutes. Karen, est-ce que tu as ta bouteille? Oui, j'ai déjà mon nom. Tout le monde a la bouteille? C'est bon? Parfait. On attend juste 5 minutes pour... Olga est partie chercher une bouteille. Absolument. Donc, on va... OK, elle est revenue, donc on pourrait... J'en profite quand même pour donner une petite précision au niveau de la bouteille. Si on est seul, on peut la boire à la bouteille, hein, bien entendu. Et si on a plusieurs, on prend un verre. Comme ça, l'eau peut être distribuée à plusieurs. Et voilà, je vois des tasses se lever. J'ai vu tout à l'heure le verre d'Yvon, effectivement. Donc, quand on est plusieurs, le verre est parfait. Voilà. Donc là, on va passer à la prière de fin. Allons tous chercher au fond de nous-mêmes